La personne à qui vous pensez reviendra-t-elle vers vous pour une relation? Quel genre de relation? Pourquoi est-ce que elle va décider de revenir finalement? Parce que s'il y a eu quelque chose qui vous a séparé, encore faut-il trouver quelque chose qui va vous rapprocher. On va poser ces questions et demander aussi si vous pouvez faire quelque chose pour que cette personne revienne, si vous avez un pouvoir là-dessus. Je ne sais pas, parce qu'en effet, on n'a pas toujours le pouvoir sur tout, mais on va demander aux cartes. Pensez à la personne pour qui vous posez la question. Peut-être que vous posez pour plusieurs personnes, pardon. Alors, ayez en tête les personnes pour qui vous posez la question et ne vous concentrez pas. Juste posez la question dans votre esprit. Ne fixez rien, ne projetez pas d'image. Ça, c'est le plus important. Juste posez-vous la question. Et moi, je la pose avec vous. Est-ce que cette personne va revenir vers vous pour une relation ? Premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Regardez ces trois cartes, choisissez-en une, celle maintenant qui vous attire, qui vous donne envie d'être ouverte, vraiment dans le premier instant. Si vous avez peur de prendre la fausse carte, soufflez un coup, dites-vous que vous allez faire confiance à votre choix, vous allez faire confiance aux cartes que vous allez regarder, soufflez un bon coup et choisissez-en une. Et je recommande de regarder quand même un thème par jour, ne pas regarder le même thème plusieurs fois par jour, parce que c'est comme si vous dites aux cartes et vous dites à l'univers que vous ne croyez pas en message. Dans la description, comme toujours, vous trouverez des minutes pour chacune des possibilités et regardons, est-ce que cette personne va revenir vers vous pour une relation? La première possibilité, le premier tirage, l'impératrice. Oui, cette personne va revenir. Vous êtes quand même une personnalité importante dans sa vie. Vous êtes resté dans son esprit. Il y a quelque chose qui va encore se créer entre vous. C'est pas du tout fini. Avec l'impératrice, il y a toujours de la bienveillance et il y a l'envie de continuer le chemin ensemble. Il y a certainement des sentiments, quoi qu'on va voir ça. On va poser la question pour les sentiments. Pourquoi est-ce qu'elle va revenir vers vous? Quelle raison cette personne reviendra-t-elle? Parce qu'il y a du changement, c'est la mort qui est ressortie. C'est possible qu'il y ait du changement dans sa vie, du changement par rapport à sa vision. La transformation est totale ici. La personne en elle-même reste telle qu'elle est, mais sa vision évolue. Et ce qu'elle veut évolue. Et les événements qu'elle traverse la poussent à revoir son jugement. On ne peut pas ne pas changer avec la mort, en fait. Quoi qu'on veuille, même si on veut garder le passé, on n'arrivera pas. Donc elle revient parce que tout s'est transformé dans sa vie. Comment elle vous voit maintenant? 2 de denier, comme quelqu'un qui est très occupé, qui fait beaucoup de choses, qui peut être entre deux, qui a aussi du mal à se décider. Sa vision de vous est riche. Il y a beaucoup de facettes en vous. Ces facettes sont très concrètes. C'est pas que des émotions en fait. C'est pas que des traits de caractère que l'on soupçonne quelque part. Non, vous êtes quelqu'un qui montre des qualités très différentes à peu près tout le temps. Très intéressant de parler avec vous, très intéressant de vous découvrir parce que c'est jamais complètement découvert. Cette personne peut avoir la sensation que vous avez du mal à vous positionner, que vous êtes un petit peu toujours entre deux. Vous voulez l'un, mais vous voulez bien aussi l'autre. Vous décidez de faire une chose, mais l'autre chose peut aussi passer. Vous voyez, on n'est pas trop sûr de sur quoi vous allez dire non, parce que finalement, peut-être qu'on peut toujours vous faire changer d'avis. Elle pense ça. Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous maintenant? Maintenant et plus tard, c'est pas la même chose. Est-ce que maintenant elle a des sentiments pour vous? Une certaine possessivité et un sentiment d'appartenance à vous et à la vie avec vous. Peut se sentir intéressée par la vie ensemble. Voilà quel est le sentiment. Comme si en fait elle se sentait chez elle, près de vous. Voilà comment elle se sent.
Avec le tarot, la temporalité, elle est un peu difficile à déterminer juste comme ça. Peut-être que je vais poser la carte de la temporalité. Ouais, je vais poser une carte de la temporalité avec le normand. On va le faire juste à la fin du tirage. Le normand, je l'ai déjà sorti ici. Tout d'abord, avant de demander ça, je vais juste demander quel genre de relation cette personne voudra. Pour quel genre de relation elle va revenir vers vous. 5 de coupe et la roue de la fortune. Cette personne a du mal à se positionner, à décider, ok, on va être ensemble et c'est tout, ou on va pas être ensemble et c'est tout. Elle peut revenir vers une relation qui va venir et partir. Avec la roue de la fortune, en fait, c'est imprévisible. C'est pas une relation stabilisée. Cette personne peut revenir souvent, finalement, lorsqu'elle se sent pas bien. Lorsqu'il y a des moments compliqués dans sa vie et que elle est en train de regarder tout ce qui s'effondre autour d'elle et qu'elle ne peut rien faire pour le retenir, elle peut revenir vers vous. Est-ce qu'elle voudra stabiliser la relation à un moment donné? C'est possible que oui, elle le fait parce qu'il le faut, le disent de nier, parce qu'elle n'a pas le choix, parce que l'âge est arrivé, parce que je sais pas qui le lui demande, donc c'est possible, oui, qu'à un moment donné, elle veuille, enfin qu'elle accepte, pas qu'elle veuille, qu'elle accepte une relation plus stabilisée, mais là, quand elle va revenir, ça va pas encore être le cas. C'est pas tout de suite. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'elle veuille une relation stabilisée avec vous? Vous-même, ne pas être trop stable. Disons qu'elle a besoin de quelque chose dans sa vie qui est explosif, fou, intéressant, inhabituel, imprévisible. Et si ce n'est pas elle qui l'est, alors ça doit être vous, ça doit être l'autre personne. Donc si vous, je sais pas, vous ne l'appelez pas toujours à la même heure, vous ne réagissez pas toujours de la même façon à ce qu'elle dit, vous n'attendez pas d'elle une certaine stabilité et vous-même finalement vous ne montrez pas une appartenance totale à cette personne, vous pouvez la pousser vraiment à aller vers une relation stable. Mais si au contraire vous lui dites tout le temps que vous voulez de la stabilité, je sais pas, si elle vous appelle pas, vous lui en voulez parce que vous voulez que ce soit sérieux, elle va faire exactement le contraire. À vous de voir si vous pouvez le faire. À vous de voir si c'est possible pour vous de vous comporter comme ça sur le long terme. Parce que finalement, si c'est pas vous, ça peut être compliqué. À vous de voir. C'est à vous de décider voilà, ce qu'il en est. Mais c'est vrai que cette personne, elle peut vraiment revenir parce que vous êtes important ou importante et parce qu'elle a un sentiment d'appartenance avec vous et que ça lui donne de la sécurité dans les moments où elle en a besoin. Et ensuite repartir. Malheureusement. Le conseil pour vous par rapport à cette personne, 2 de bâton, ne pas aller trop vite. Bien regarder où vous allez. Bien regarder les décisions que vous allez prendre. Si vous décidez à un moment donné de faire des pas vers elle, pensez à comment vous allez les faire. Ne vous élancez pas tête baissée vers la relation sans réfléchir et sans tester. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne est sérieuse? À quel point? Est-ce qu'elle tient ses promesses? Tout ça, il faut le voir dans les faits. Les actions parlent, alors que les mots, on les dit et on les oublie. Seules les actions sont valables. Seules les actions, on peut leur faire confiance. Regardez aussi le fonctionnement de cette personne. Vous la connaissez et elle va fonctionner à peu près de la même manière toute sa vie. Il y a encore, comme dit, il y a des vues qui vont changer, il y a des choses qui vont devenir plus prononcées dans son caractère et des choses qui vont devenir moins prononcées. Ça c'est sûr, oui. Avec la transformation, de toute façon, ça arrive. Avec l'âge, il y a des parties qui ressortent plus que d'autres. Mais dans le grand tout, cette personne reste telle qu'elle est. Donc à vous de voir si vous pouvez vous imaginez vivre sur le long terme avec ces qualités-là, pas avec les qualités que vous imaginez, que vous pensez changer en elle, mais avec celles-ci. Comme promis, la temporalité, est-ce qu'elle va revenir dans longtemps ou pas dans longtemps? Quand est-ce qu'elle va revenir cette personne? Le soleil.
C'est plutôt une temporalité pardon, courte, ou alors en été. C'est possible que ce soit en été, c'est possible que ce soit court. Si dans les prochains quelques jours, on parle vraiment de quelques jours, si dans les prochains quelques jours elle ne revient pas, alors attendez l'été. Voilà ce que je peux dire sur la temporalité. Si vous voulez une temporalité plus précise, venez en consultation, c'est là que je peux, pour vous, poser la question pour les mois qui suivent, et c'est beaucoup plus facile de le faire pour une personne en particulier. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage, par rapport aux cartes qu'on a sorties. Tout n'est pas facile, mais ce qui est intéressant, c'est que vous restez quand même une personne de référence et que si quelque chose ne va pas, finalement, c'est que à vous que cette personne pense. Mais ça a son côté négatif aussi, parce que c'est un peu comme un parent finalement. On vient et on part. C'est la question que je me pose, peut-être que vous la posez aussi. Certainement, peut-être un thème pour un autre tirage. Sur ce, je vais continuer avec la deuxième possibilité. Si c'est elle qui vous a regardé, voyons ensemble. Est-ce que cette personne reviendra vers vous pour une relation? Cavalier de bâton. Cavalier de bâton est une carte qui aime bien la passion. Et elle est très rapide. Oui, cette personne risque de revenir vers vous. Et je dis bien risque, parce qu'elle risque ensuite de repartir. Il n'y a pas de stabilité avec le cavalier de bâton. Je suis désolée. Je vais encore poser cette question de façon claire, mais il y a moyen que ce ne soit pas très stable. En tout cas, oui, je pense que cette personne reviendra vers vous. Pourquoi est-ce qu'elle reviendra vers vous? Pour quelle raison? 4 de bâton. Bah, quelque part avec vous, elle sent une stabilité qu'elle aime bien. Est-ce qu'elle veut de la stabilité dans sa vie? Oui, elle veut qu'il y ait quelque chose de stable dans sa vie. Elle aime bien quand on prend soin d'elle. Elle aime bien quand on l'aide. Peut-être quand on l'aide, peut-être financièrement, peut-être dans ses projets, peut-être simplement psychologiquement. Avec vous, elle a l'impression que vous la comprenez, que vous l'entendez, que vous voulez bien, qu'elle s'ouvre à vous. Donc elle sent que vous allez être là. Elle revient parce qu'elle sait que vous n'allez pas dire non. Est-ce que vous lui manquez maintenant? La mort. Non, maintenant vous lui manquez pas. Non. Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous maintenant? 10 de bâton. Non, elle n'a pas de sentiments pour vous. Le 10 de bâton, c'est la passion qui est là et qui peut être dévorante, mais qui n'est pas toujours là. Parfois, elle est là et elle est très forte et on a du mal à lui dire non. Et à d'autres moments, eh bien, elle n'est pas là du tout. Et cette personne n'a pas du tout envie de vous voir. Donc, elle n'a pas de sentiments pour vous. Et comme ça, d'habitude, vous ne lui manquez pas tant que ça. Mais vous représentez quelque chose d'agréable, de stable, qui la rassure, qui lui plaît. Je suis désolée, je peux pas dire ces cartes autrement, je peux pas les lire autrement. Ce qu'on peut voir ici, c'est que oui, vous pouvez lui manquer à un certain moment, lorsque le temps passe et qu'elle change d'avis finalement. Elle peut changer d'avis assez rapidement avec ce cavalier de bâton, mais comme ça, non. Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Être libre et quand même faire partie du monde l'un de l'autre. Le monde, c'est la carte parfaite de la liberté, de l'indépendance, mais d'un lien en fait. On a un lien, on peut avoir une relation, celle-ci ne nous entrave pas, n'entrave absolument pas notre monde, c'est pas le genre de relation dans laquelle on change pour le partenaire. Finalement, on reste tel qu'on est, et on partage notre monde avec l'autre personne qui ne juge pas ce qu'on est. Voilà ce qui se passe à peu près dans le monde. Et c'est ce qu'elle veut de vous. Elle est prête à prendre votre monde tel qu'il est, et elle veut surtout que vous acceptiez le sien tel qu'il est. Que vous soyez d'une certaine manière indépendants l'un de l'autre, mais que vous participiez à la vie l'un de l'autre. Est-ce qu'elle voudra à un moment donné une relation stable avec vous? 2 de denier. C'est une hésitation. C'est une hésitation. Le problème, c'est que
Et le si entre le désir qu'elle a pour vous et le fait que finalement ce désir, elle peut le contrôler et qu'il ne correspond pas forcément à ses ambitions dans la vie. Je sais pas, c'est comme si elle pouvait finalement mener une relation à peu près stable avec vous et qu'elle pouvait mener une relation à peu près stable avec quelqu'un d'autre, dans lesquelles elle jongle, voilà, elle jongle. Mais c'est pas une relation stable dans le sens, dans le agréable sens de ce terme et dans le bon sens de ce terme. D'un côté, elle a du désir pour vous, et elle aime bien être en votre compagnie, et parfois l'envie la prend de vous voir, mais d'autres fois, elle veut aller ailleurs, et l'aventure l'appelle. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Reine de coupe. Il faut être très gentil avec vous, et il faut écouter votre cœur. Le cœur parle lorsque nos peurs, on n'y pense pas forcément. On n'est pas concentré sur nos peurs, on est concentré juste sur notre sensation. Qu'est-ce qu'on a envie? Écoutez votre cœur, ça va être le mieux pour vous. Parce que le cœur, c'est autrement dit notre intuition. Et notre intuition nous amène là où il faut. Elle ne nous amène pas forcément là où c'est le plus facile, ou là où on a forcément envie d'aller consciemment, ou là où tout sera parfait. Elle nous amène vers les épreuves qui vont nous changer de la bonne manière, vers les situations qui vont nous amener vers d'autres situations de la bonne manière. C'est ça l'intuition. Et il ne faut pas être déçu de l'intuition lorsqu'elle ne nous donne pas exactement ce qu'on voulait, parce qu'elle sait mieux que nous. À l'intérieur de nous, on sait mieux que notre raison. Donc si vous suivez cette intuition-là, votre cœur, votre intérieur, vous allez aller là où vous avez besoin. Si vous sentez que cette personne, vous en avez besoin, vivre des relations avec elle, vous en avez besoin, on ne sait pas pourquoi, faites-le. Si vous sentez pourtant, au contraire, que vous avez besoin d'être plus tolérant, gentil et bienveillant envers vous, et que quelque part vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a une hésitation à l'intérieur de vous, comme quoi il y a un truc qui ne va pas avec cette personne, suivez aussi cette intuition, ne vous laissez pas prendre dans le feu de quelque chose que vous n'avez pas envie de voir arriver juste par passion. Donc voilà le conseil pour vous. Dans tous les cas, si cette personne revient, voyez, c'est pas parce qu'elle a des sentiments, mais parce qu'elle vous aime bien. En tout cas, oui, elle vous aime bien, et elle aime bien la manière dont vous communiquez avec elle, dont vous vous occupez d'elle. J'ai pris ici mes cartes Lenormand pour tirer une temporalité. Bien entendu, c'est mieux de faire une temporalité face à face, en consultation. Ici, ça va être quelque chose enfin, à peu près, c'est à peu près, et on va voir ce que simplement Lenormand va dire. Parfois il dit des choses plutôt concrètes, parfois pas, ça dépend de ce que vous devez savoir. Alors quand est-ce que cette personne reviendra vers vous? La montagne, c'est un temps long, ça prend du retard, c'est laborieux, ça va être long, ça va pas être tout de suite. Qu'est-ce que c'est long? Qu'est-ce que c'est long pour vous? Est-ce que pour vous long c'est 2 mois? Est-ce que c'est 2 ans? À vous de voir ce que c'est long, mais ça va être long, ça va être lent, ça peut être plus long que ce que vous pensez. Voilà. Entre-temps, franchement, vivez votre vie. N'oubliez pas, vous en avez une. Et elle est liée à personne, votre vie. En fait, elle est très très indépendante de tout le monde. Parce que la seule chose que vous avez, c'est vous. Vous n'avez pas... En fait, les gens avec qui vous êtes, ils ne vous appartiennent pas. Vous avez certainement peut-être des animaux et ils vont partir à un moment donné. Vous avez des objets qui vont un jour se casser. Vous avez peut-être des amis qui vont venir et partir aussi. Tout est dans ce monde passager. Et on ne peut pas le retenir. On n'a pas le pouvoir de le retenir. Par contre, on a soi-même. C'est la seule chose qu'on possède, c'est à nous. Nous-mêmes, ça restera toujours à nous. C'est pour ça que c'est très important de vivre sa vie pour soi. Parce qu'après, on se rend compte qu'on ne l'a pas fait et c'est triste. Enfin, on a l'impression que le temps est passé. Enfin, discussion qui n'a rien à voir avec cette question. J'espère en tout cas que vous avez eu vos réponses. Partagez en commentaire ce que vous en pensez, comment vous voyez la situation.
Et on va continuer avec la suite. La troisième possibilité, est-ce que cette personne reviendra vers vous pour une relation? 3 d'épée. La réponse est non. Non, cette personne ne reviendra pas pour une relation. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est comme si vous étiez arrivé sur une route où il n'y a plus de passage. La route est barrée, la route n'a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Cette personne, je ne pense pas qu'elle reviendra. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Cavalier de denier. Soit elle a quelque chose de stable déjà dans sa vie, qui lui convient, avec quoi elle est contente, soit simplement elle ne veut pas changer la vie qu'elle mène. Là, maintenant, comme c'est très bien. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Vous êtes une personnalité intéressante, attirante, qui ne va pas très vite, qui regarde avant de faire, qui hésite parfois aussi, mais qui est très gentille, très attirante. C'est une bonne carte, c'est une vision positive de vous. Qu'est-ce qui s'est, selon cette personne, qu'est-ce qui s'est mal passé entre vous? Pourquoi est-ce que voilà, ça marche pas? 6 de denier. Il ne peut pas vous donner ce que vous avez besoin d'avoir. Ce que vous attendez d'une relation, ce que vous attendez d'une personne, ce que vous méritez de recevoir, elle n'arrive pas à vous le donner. C'est possible, entre parenthèses, et pour certains, que vous avez demandé beaucoup de choses. Peut-être beaucoup à vous rassurer, peut-être beaucoup à être là. Peut-être que vous avez demandé beaucoup à changer à cette personne. Et finalement, toutes ces choses qu'elle aurait pu faire juste parce qu'elle est généreuse, elle n'arrivait pas à les faire. Elle n'arrivait pas à les faire. Donc, elle sait que finalement, elle n'est pas la bonne personne. Elle ne peut pas vous donner tout ça. Et vous méritez mieux que ça. Vous méritez mieux qu'une personne qui ne vous donnera pas assez. Et en fait, vous méritez une personne qui va être compatible avec vous. Parce que le 6 de denier donne à celui qui doit l'avoir. C'est pas juste une carte qui donne à n'importe qui. Elle donne à celui à qui ça s'adresse. C'est une grande carte de générosité. Mais la générosité, elle ne va pas vers n'importe qui. Ici, on ne va pas être généreux envers une personne qui a déjà tout. Elle n'a pas besoin de ça. Elle ne va pas l'apprécier autant. Par contre, une personne qui a vraiment besoin, elle va l'apprécier. Donc, ce que je veux dire par cette idée, c'est que c'est en fonction de la situation que l'on donne. Et cette personne, voyez qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Est-ce qu'elle voudra encore communiquer avec vous? Non. Non, parce que ça rajoute des problèmes. C'est comme si elle continue à communiquer avec vous, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Et ça alimente peut-être des peurs, ou peut-être que même elle a peur que vous ayez encore de l'espoir, que vous fassiez encore des idées. Donc non, elle ne veut pas communiquer non plus avec vous. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne? C'est le 2 d'épée. Disons que quand elle décide quelque chose, c'est difficile d'aller contre sa décision. Elle est très sûre d'elle et elle veut que les choses se passent comme elle le dit. Ça veut dire que lorsqu'elle voit qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout comme elle, qui ne fonctionnent pas comme elle peut être très énervée et savoir que ça ne matche pas. Elle ne va pas faire de consensus. Si quelqu'un veut, ce quelqu'un peut faire des consensus avec elle, s'il a envie. S'il est prêt à changer, il peut changer. Mais cette personne-là ne le fera pas. Elle va mettre ses règles, elle va dire comment ça fonctionne avec elle, et c'est tout. Elle peut s'énerver par rapport à certaines choses et être assez intransigeante. Donc si elle a vu que quelque chose entre vous ne matchait pas, pour elle c'est déjà suffisant pour dire que ça ne matche pas. Elle ne va pas changer pour devenir quelqu'un d'autre. Voilà ce qu'il en est. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne du coup, par rapport à cette situation? L'ermite. Vous avez besoin de
prendre le temps de vous relever de cette relation et de bien réfléchir à ce qui s'est passé. Le but, c'est pas de penser que vous voulez forcément revenir la personne ou pas, parce que cette idée, je veux que la personne revienne, elle est basée sur le fait qu'on ne se sent pas bien, qu'on ne veut pas essayer de creuser notre mal-être. En fait, on ne veut pas comprendre pourquoi on ne se sent pas bien, on veut juste que ça s'arrête. C'est basé sur cette sensation, vite, je veux me sentir mieux. Je veux pas faire grand-chose pour me sentir mieux. En fait, je veux que ça se passe juste facilement. Et malheureusement, ça ne va pas être comme ça. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que l'ermite, c'est une grande carte de remise en question. C'est une majeure du tarot. Ça veut dire que c'est un enseignement très important et vous ne pouvez pas passer outre. Vous n'arriverez pas à passer outre, même si vous voulez ne rien ressentir et ne pas faire face à vous-même. Vous allez quand même devoir le faire. Ce conseil vous dit, prends le temps pour toi, pas isole-toi, mais réfléchis. Parfois quand tu es tout seul, toute seule, prends le temps de regarder qui es-tu et qu'est-ce que tu veux, quelles sont les choses qui en effet ne matchent pas et pourquoi est-ce que tu veux être avec quelqu'un avec qui ça ne matche pas. Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi est-ce que pour toi c'est ok et pour l'autre c'est pas ok? Pourquoi est-ce que tu veux rester avec quelqu'un qui ne veut pas rester avec toi? Pourquoi est-ce que ce besoin d'être avec quelqu'un finalement qui n'a pas de sentiments pour toi? Toutes ces questions-là sont très importantes à se poser et plus on y pense, plus on laisse ces émotions nous traverser, plus elles nous lâchent. Et on nous voit différemment. Mais bien entendu, c'est une vraie remise en question. C'est le conseil. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'en avez pas envie. Mais les relations que vous aurez vont vous pousser à le faire. Et les situations vont vous pousser à le faire jusqu'à ce qu'un jour, vous le fassiez. Et que vous déterminiez pour vous une suite. Comment les choses vont se passer maintenant? Comment je projette maintenant mon avenir? C'est très très important. Avec l'ermite, on décide de la route qu'on va suivre. Elle va être nouvelle, elle ne va pas être comme la route qu'on a suivie avant. Parce que l'ermite sait ce qu'il veut. Et pour savoir ce qu'il veut, il a pris du temps tout seul. Il a dit non à plein de choses qui le distrayaient de lui-même. Donc tous les trucs qui servent à ne plus penser. Je sais pas, on met un film pour ne plus penser, on sort avec des amis pour ne plus penser. On regarde des vidéos, on boit de l'alcool, on mange pour ne plus penser, on fait tout plein de choses pour ne plus penser à soi, pour fermer les yeux sur soi. Et bien l'ermite, lui, il a le courage de se regarder, d'arrêter de fermer les yeux sur ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et grâce à ça, il a compris ce qu'il voulait et qui il était. Et c'est pour ça que quand il ressort de sa tanière, quand il est prêt de nouveau à avoir des relations, à s'ouvrir à ces relations, eh bien, c'est une personne qui est épurée, qui sait ce qu'elle veut et qui n'est plus en train de tester avec les personnes qu'elle va rencontrer. Elle va aller droit au but. Voilà ce que vous conseillent en tout cas les cartes, et je suis désolée de vous avoir transmis cette nouvelle, mais j'espère qu'elle va être pour vous source de moteur pour vous sentir mieux, pour aller vers quelque chose de nouveau, des nouvelles rencontres. J'ai des tirages d'ailleurs sur les nouvelles rencontres. Je vous le souhaite et je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et si vous aimez bien les tirages et que vous avez envie de soutenir la chaîne, vous avez la possibilité de le faire avec un don. Dans la description de la vidéo, sous la vidéo, vous avez la possibilité de le faire avec le lien que j'ai mis dedans. Merci à tous pour votre soutien, pour vos commentaires très très gentils et pour être là. Et on se retrouve comme toujours bientôt pour d'autres tirages intéressants.